Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de générosité. Est-ce qu'on pourrait faire du marketing et arrêter de parler de ROI? Une des clés du marketing émotionnel, c'est la générosité. D'ailleurs, l'esprit de cette chaîne, c'est de la générosité, c'est de vous en donner plus, c'est de vous apprendre comment appliquer le marketing émotionnel pour votre marque, pour développer votre business et pour que vos clients deviennent des clients fidèles, des clients qui sont contents de vous, des clients qui vont aimer votre marque et votre entreprise. Alors pourquoi la générosité? L'esprit de la générosité, c'est donner sans forcément attendre quelque chose en retour. Et c'est vrai que dans le marketing, on a pris l'habitude de tout mesurer, toutes nos actions. Et à chaque fois qu'on a une décision à prendre, on espère avoir un ROI. Alors oui, on veut des résultats, mais la générosité, c'est faire des choses et puis attendre peut-être plus tard qu'il y ait des résultats. En tout cas, ne pas les faire parce qu'on voudrait un résultat, mais les faire parce qu'on a envie de faire plaisir. Et dans la vie, on peut être généreux et sans arrêt se poser la question de qu'est-ce que ça me rapporte. Qu'est-ce que je vais obtenir en face de mon action, en face de ce que je vais donner, de ce que je vais offrir aux autres. Et ça, c'est l'esprit give more, get more. Et donc, offrir pour recevoir, donner pour recevoir. Et on doit aujourd'hui travailler dans cette direction parce que c'est ça qui va faire la différence entre les marques et entre les offres. Alors, on doit pouvoir le faire dans l'offre, et on y reviendra tout à l'heure. On doit pouvoir le faire aussi en surprenant son client. Et on va aussi parler d'exemples de surprise, parce que la générosité, ça crée de la surprise. Et en réalité, c'est aller au-delà des attentes du client. Aujourd'hui, on ne doit pas se contenter, comme on le disait pendant les années 80 et jusqu'en 2000, de répondre à un besoin. On doit dépasser ça et on doit aller au-delà de ce qu'attend le client. C'est ça la générosité du marketing, c'est proposer quelque chose que le client n'attendait pas. Et dans ce cas-là, on va devenir un référent, on va devenir le meilleur, on va devenir le mieux-disant. Or, aujourd'hui, on a deux stratégies possibles, être le meilleur ou bien être le moins cher. Si on choisit d'être le meilleur, ce qui me paraît préférable pour une marque, ça va nous permettre d'être remarquable. Être remarquable, c'est sortir du lot, c'est être le référent du marché et donc probablement la marque la plus aimée, la marque préférée par ses clients. Alors, je vous propose de regarder tout de suite une démonstration de Give More, Get More à travers une courte vidéo que vous allez voir s'afficher ici. Sometimes the little things last the longest. Give extra, get extra. Voilà, donc dans cet extrait, on a pu voir déjà évidemment de l'émotion, mais on a pu voir que c'est le petit détail qui va faire la différence, qui va créer ce souvenir émotionnel. Et en fait, ce petit détail, c'est le bonus émotionnel que vous allez pouvoir mettre dans votre offre et qui va finalement s'imprimer dans la mémoire du client et devenir finalement ce qui fait la générosité de la marque. Et c'est ça qu'on va essayer de travailler avec l'effet de la surprise ou bien avec l'effet de la générosité. Donc être le meilleur, c'est finalement en offrir davantage que les autres. Un exemple de marché qui a été révolutionné sur cette dimension-là, c'est le marché de l'automobile, avec l'apparition assez rapidement de constructeurs japonais qui nous ont appris que finalement les options que les constructeurs français nous vendaient dans nos voitures, eh bien, ça pouvait être offert par la marque.
Et donc aujourd'hui, on a, à l'instar de Toyota qui a lancé ça sur le marché en arrivant sur l'Europe, on a des voitures avec toutes les options qui sont comprises. Parce que c'est plus possible de dire à un client, bah, tu voudrais une offre de base, et puis si tu en veux plus, il faudra que tu payes. Aujourd'hui, c'est le contraire qu'on doit faire, on doit mettre tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut offrir dans l'offre. Et c'est ça la générosité du produit et de l'offre. Un deuxième exemple de secteur qui travaille sur cette dimension-là, et on voit bien comment ça fonctionne, c'est l'hôtellerie, puisque plus on va monter finalement en niveau ou en nombre d'étoiles dans l'hôtellerie, et plus on va s'apercevoir que l'hôtelier va offrir davantage de services, va offrir davantage même de produits, créer de la surprise, que ce soit avec le mini-bar offert, que ce soit avec la corbeille, la bouteille de champagne, le massage, le spa, etc. Il y a toujours un plus qui n'était pas forcément prévu au départ par le client et qui va rendre l'offre à nouveau remarquable et dépasser son attente. C'est ça, cette générosité. Et puis un autre secteur qui est assez proche de celui-là, qui est impacté par ça, c'est l'idée de tout ce qui est transport avec l'idée du surclassement. Vous aviez loué une voiture, vous arrivez pour la prendre, et là on vous propose un surclassement. Alors on peut penser que c'est parce que on n'a plus la voiture de base et on va vous proposer une voiture au-dessus, mais je pense que c'est cet effet de surprise qui est quelque chose qui va transformer une opération finalement assez banale, et une location de voiture c'est quelque chose d'une transaction finalement assez banale, en une expérience différente, beaucoup plus généreuse, qui va donc s'inscrire chez vous comme finalement la marque de la générosité de l'entreprise avec qui vous avez contracté, et qui va faire en sorte que vous ayez une impression qu'on vous en a donné plus que ce que vous avez acheté. Et finalement ça valorise complètement la marque et son produit. C'est ça l'offre généreuse. Alors, je pense qu'on a plein d'exemples, et vous auriez plein d'exemples de générosité à proposer. N'hésitez pas justement à poser vos questions, parce que la prochaine fois, je pourrai y répondre, donc dans les commentaires. Et puis, on verra aussi, par la suite, on reviendra sur cette dimension, puisque de la générosité, on pourra passer à la bienveillance, on pourra passer à une attitude qui est comment créer de la valeur pour mes clients, puisque c'est ça aussi le marketing émotionnel.